Mes chers amis, je regrette évidemment de ne pas pouvoir être parmi vous aujourd'hui, mais au moment où vous découvrirez ce message, pour tout vous dire, je serai à Rennes, partie à la rencontre d'acteurs qui ont, comme vous d'ailleurs, engagé une démarche responsable, mais n'ont peut-être pas tous engagé la démarche pour obtenir votre label responsable. Comptez bien sur moi pour leur en parler. Je suis très attentive à tout ce qui peut sensibiliser les entreprises à améliorer leur impact écologique et social, et je sais combien des labels comme les vôtres peuvent pleinement y participer. Avoir la possibilité d'informer le consommateur, mais plus largement le salarié, l'épargnant ou l'investisseur, que son point de vente ou son enseigne est responsable, c'est un signal très important pour une entreprise. C'est pourquoi il me semble que cette possibilité ne doit pas être considérée comme une dépense, bien entendu, mais bel et bien comme un investissement. Vous le savez, je suis également très attentive à ce qu'on met réellement derrière chaque label. J'avais eu l'occasion de le dire pendant la loi Pacte, ce n'est certes pas à l'État de définir ce qu'est une entreprise responsable, mais pour autant, c'est quand même à l'État de garantir qu'une entreprise qui se dit responsable, qui l'affiche, l'est véritablement. Un rapport sur ce sujet m'a été remis à la fin de l'année dernière, porté par la parlementaire Coralie Dubost, et je souhaite que, suivant les recommandations portées, un acteur public puisse prochainement animer, encourager l'effort d'entreprises comme les vôtres en matière de responsabilité sociale et environnementale. Je note pour ma part la vitalité dont vous faites preuve en matière d'animation et je me félicite de l'accent territorial que vous avez choisi de donner cette année à vos travaux. C'est pour moi un point absolument essentiel. Les grands principes adoptés dans les chartes RSE, en réalité, ils sont muets tant qu'ils ne font pas l'objet de véritables déclinaisons locales. C'est bien de mettre en avant les circuits courts, le tri et la gestion de l'eau, mais c'est quand même mieux de les mettre en pratique. Ça peut paraître un peu facile à dire depuis Bercy, et je sais que certains ont facilement tendance à critiquer ce ministère pour être ce qu'il n'est pas, c'est-à-dire une administration éloignée des réalités du terrain. Mais en l'occurrence, ça n'est pas le cas et les rôles sont totalement inversés. Cette fois-ci, c'est moi qui suis sur le terrain en Bretagne, et vous qui êtes entre les murs du ministère. Bref, gardons autant que possible ce balancier. Je trouvais important de vous accueillir ici, à Bercy, pour vous remercier de votre engagement et pour témoigner de l'importance que le ministère de l'économie apporte à votre démarche. Et je serais ravie de venir demain, après-demain, dans vos enseignes, voir comment nous pouvons ensemble élargir ou approfondir cet engagement. J'en profite aussi pour saluer le parlementaire Raffan, qui s'est engagé depuis longtemps sur ce sujet, avec son engagement, sa vitalité qu'on connaît tous. Je le félicite parce qu'il n'a rien lâché et je suis sûr qu'il sera à vos côtés pour les prochaines étapes. À très bientôt à tous et bravo pour l'engagement.